Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va décortiquer, analyser, critiquer l'épisode 284 qui est sorti légalement sur ADN entre la nuit de samedi à dimanche, un épisode totalement ouf, on peut pas se le cacher, c'est l'épisode révélation, c'est l'épisode souvenir centré sur Zelef, mais pas que, une grande révélation sur le personnage de Natsu. Et vous savez quoi les amis, c'est avec ce genre d'épisode que je suis content d'adorer Fairy Tail et surtout de faire des reviews dessus parce que cet épisode est un mindfuck total, en mode retournement de situation, t'étais pas prêt parce que Zelef, autant c'est un personnage énigmatique, un personnage que tu pouvais détester dans le passé, mais cet épisode c'est obligé qu'il te réconcilie avec le personnage, parce que forcément tout son background qui est amené avec cet épisode fait que t'es obligé d'avoir un pincement au cœur sur la vie de Zelef. Et pour moi cet épisode est totalement dans l'émotion, on est forcément impacté par cette histoire de Zelef, il le fallait mais surtout, eh bien c'était pesant. Moi je me suis senti à l'aise mais à la fois un petit peu gêné en regardant cet épisode parce que on s'est tous posé dans notre vie actuelle cette question: pourquoi nous vivons, pourquoi nous mourons et surtout y a-t-il un après, y a-t-il un avant? Forcément on peut se mettre à la place de Zelef parce que Zelef est un gamin qui a été tourmenté dès son enfance par une mort prématurée de son petit frère. Donc effectivement c'était un humain lambda qui était à l'académie magique, qui faisait des recherches entre la vie et la mort, mais la vie et la mort, même dans notre vie, c'est quelque chose qui est assez tabou, on va pas en parler tous les jours et surtout on n'a pas assez de grandes connaissances pour savoir s'il y a réellement un après, est-ce qu'on peut ressusciter dans une autre vie. Et Zelef est un personnage qui a été tourmenté par la mort depuis son enfance. On peut comprendre pourquoi il a grandi rapidement, mais surtout comment il a fait pour rechercher rapidement une alternative pour faire revenir son petit frère. Et cet épisode est tout simplement là pour nous faire rebondir sur le personnage de Zelef, sur son côté humain qu'on n'a jamais vu, parce que jusqu'alors on l'a vu comme un mage noir et puis basta. Là on peut comprendre pourquoi il en est venu à là. Tout simplement avec la perte de son petit frère, c'est quelque chose qui est impactant. N'importe quelle personne au monde qui va perdre un être cher va essayer de penser à lui ou de se dire: est-ce que je vais le revoir un jour, est-ce que ça serait possible dans une autre vie, etc. On est tous emmenés à chercher une alternative pour nos désirs et nos rêves. Et Zelef, son rêve absolu, c'était quoi? C'était de revoir son petit frère. On peut comprendre ce paradoxe qui l'a emmené à faire du sale, entre guillemets, parce que forcément ses recherches n'étaient pas clean, ses recherches n'étaient pas approuvé par l'Institut Magique, mais il a persévéré pour trouver deux options, deux choix pour amener son frère à la vie. Sauf que dans cet épisode, on va forcément avoir cet électrochoc puisque Zelef va se faire virer de l'académie parce que depuis le début de ses recherches, l'un de ses professeurs lui a dit: tu as du talent, mais arrête de persévérer dans cette voie entre la vie et la mort, c'est quelque chose de tabou, les dieux n'aiment pas qu'on joue avec la vie et la mort, et surtout un dieu en particulier qui pourrait te punir, parce qu'à l'époque de Zelef, il y avait des tas de divinités et forcément il y avait des croyances. Et à un moment donné, son professeur va prendre une décision qui est tout simplement de virer Zelef de l'académie, mais pas que, en lui expliquant que même s'il fait ses recherches, son petit frère ne reviendrait jamais à la vie. Et c'est à ce moment-là où la vie de Zelef va changer du tout au tout, parce que lui qui voulait donner la vie, redonner la vie à son petit frère, va se faire maudire par ce dieu, qui est tout simplement le dieu qui est en charge de la vie et de la mort, et qui va lui donner une malédiction qui est pas n'importe laquelle, causer la mort autour de lui. Lui qui voulait redonner la vie, il causera la mort dorénavant, et c'est quelque chose qui va être marquant dans l'épisode parce qu'on va voir un Zelef qui va sombrer dans une folie mentale, en mode: mais pourquoi je voulais redonner la vie à mon petit frère et au final je cause la mort à autrui sans que je le veuille. Et c'est quelque chose qui va être impactant parce que plus il va s'accrocher à la vie, plus il va donner de l'importance à la vie et plus il va causer des morts, que ce soit des animaux, des humains, et à un moment donné il va en avoir marre. Il veut se donner la mort, mais il faut qu'il trouve une solution parce que suite à ça, il est devenu immortel, soi-disant, et surtout, il a cette apparence juvénile qu'on a connue dans son adolescence. Donc forcément, il va créer des démons, il va passer ce cap, ces démons vont être inefficaces, et il va créer tout simplement son dernier démon qui s'appelle End, ce démon de feu qui est tout simplement Natsu. Eterius, Natsu, Dragnir, c'est totalement un film de cul les amis, vous l'avez compris, Natsu et End. Natsu est le démon de feu qui est capable de tuer Zelef. Natsu n'est pas au courant que Zelef est son grand frère. D'un autre côté, on a un grec qui veut en finir avec End sans savoir que c'est Natsu. Et dans cette foulée, on a ce personnage qui était tapis dans l'ombre, qui est tout simplement Acnologia dans sa forme ordinaire. On va avoir une bataille finale qui sera grandiose, et comment Grey va réagir en sachant que Natsu est End. Et je pense réellement que beaucoup d'entre vous sont restés totalement sur le cul en matant cet épisode parce que ça a été l'épisode révélation, mais surtout qu'on termine cet épisode avec la reconstruction de Fairy Tail. Tous les membres de Fairy Tail qui se donnent
tout simplement rendez-vous là où la guilde avait été dissoute, avec cette guilde qui est encore par terre, il reste juste le drapeau que Natsu va brandir à la fin de l'épisode, donc on a cette émotion de revoir tout le monde et tout simplement de voir que Lucy a été un point culminant de l'histoire qui fait que Fairy Tail se reconstruit à l'heure d'aujourd'hui, et d'un autre côté, eh bien on va s'attendre à une bataille qui va être forte en émotion, avec ce Natsu qui va découvrir sûrement que Zelef est son frère, ce Grey, eh bien qui sera tiraillé parce que c'est un Demon Slayer, il va en finir avec Natsu. Quelle va être l'issue de l'histoire? À vous de me dire tout ça en commentaire, toutes vos théories, de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!